Exploiter le pouvoir des médias pour sensibiliser la pêche de l'Afrique est le thème choisi pour l'atelier sur la communication à Elmina au Ghana. Cet atelier, qui a rassemblé plus de 108 journalistes africains et des îles de l'océan Indien du 29 février au 4 mars, est organisé conjointement par l'Union africaine pour les ressources animales, UA-BIRA, et la Banque mondiale en partenariat avec l'USAID et la Commission sous-régionale des pêches en Afrique de l'Ouest. Durant 4 jours, les parties prenantes vont acquérir les notions sur les concepts de pêche durable, les défis à relever et les opportunités pour la croissance économique et les moyens de subsistance. Il s'agit du cadre politique et la stratégie de réforme de la pêche et de l'aquaculture en Afrique. Parmi les programmes financés par la Banque mondiale pour le développement du secteur, le programme Pêche, WARFP, et la gouvernance des océans du sud-ouest indien, SWIVOFISH. Peter Christensen de la Banque mondiale pour plus d'explications. Et le financement va en particulier sur aider les pays dans leur trajet de développement du secteur pêche, qui commence avec établir une bonne politique. Comme vous le savez, la Banque mondiale comme institution financière, nous travaillons toujours avec les gouvernements. Alors les prêts ou les dons sont gérés par les gouvernements. Il y a normalement une unité de gestion, il y a un comité de pilotage et le projet s'intègre complètement dans les politiques des pays pour appuyer leur stratégie sectorielle. L'océan Indien, si je me rappelle bien, c'est environ 60 millions de dollars qui est pour un nombre de pays, soit en dons ou de crédit. Pour mieux comprendre la situation sur place au Ghana, les organisateurs de l'atelier ont divisé les parties prenantes en 3 groupes. Ici, à Morée, à 80 120 km d'Accra, les pêcheurs utilisent des sortes de grandes pirogues et des filets. Ils s'organisent en groupe par embarcation. John Dazier, un pêcheur de la place. Si chacun peut faire sa propre pirogue, chacun démerde avec sa femme, quand il gagne, ce qui ça vient beaucoup, maintenant il divise part de ses enfants et puis sa femme. Il y a pêché, chacun va. Moi j'ai ton pirogue, tu as combien de documents de poissons, de pêcheurs qui sont dans ton pirogue. Si on vient, toi, le propriétaire de pirogue, il prend sa part. Maintenant, les documents qui sont dedans, bon, comme ta femme est venue, tu prends un couvercle, il faut lui donner. Maintenant, elle divise par couvercle quoi. Un des parties prenantes de cet atelier nous livre son appréciation par rapport aux attentes. Zahindanto Blaise du Congo, Kinshasa. Le constat est malheureux. J'ai pu relever que l'Afrique est restée la même, du moins en ce qui concerne les pêcheurs. C'est tout un village regroupant pratiquement 25 000 personnes, mais qui vit d'une pêche que l'on pourrait qualifier de subsistance. C'est-à-dire la pêche elle est faite juste pour nourrir les personnes qui sont là et les quelques excédents sont envoyés à Accra pour des ventes. Encore qu'il y a beaucoup de problèmes à relever à ce niveau-là, parce que cela pose problème vu qu'il y a des compétiteurs assez fournis qui utilisent des bateaux à moteur et qui malmènent ces pauvres pêcheurs. À l'issue de cet atelier, un réseau de journalistes africains sera créé. Il aura le rôle de sensibiliser sur la dynamique d'entreprendre des rapports sur les questions liées à la pêche, qu'elle soit illégale, artisanale, industrielle, l'environnement côtier et l'implication des communautés.